La déradicalisation est probablement pour beaucoup de personnes un gros mot. Il n'est pas forcément très bien perçu, même si en fait c'est finalement un bon mot parce qu'il précise bien, il identifie bien la problématique. Il faut comprendre que dans le mot déradicalisation, il y a le mot racine, hein, et le fait de faire une radicalisation, c'est en quelque sorte un retour aux racines. En fait, pour la petite histoire de la migration, que s'est-il passé dans les années précédentes? On a eu des vagues de migration depuis des siècles en France et ailleurs. Et ces derniers temps, il y a eu une migration qui venait d'Espagne, d'Italie, des pays de l'Est. J'en veux pour preuve Anne Hidalgo, Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, Christian Estrosi, des noms bien connus aujourd'hui, mais qui sont des personnalités aujourd'hui qui sont devenues président de la République, Premier ministre, maire de Paris, maire de Nice, etc. Et donc toutes ces personnes qui venaient de ces pays européens, en fait, au départ, c'était pas forcément une migration facile, hein. On parle de Rital, vous vous souvenez sans doute à l'époque, concernant les Italiens. Donc, mais de toute façon, finalement, ces personnes se sont parfaitement intégrées et ont réussi finalement à gravir l'échelle sociale pour atteindre les plus hautes fonctions. Aujourd'hui, la migration venant d'Afrique d'une façon générale et du Maghreb peut-être d'une façon un peu plus particulière, c'est une migration qui est un petit peu plus difficile, en tout cas difficile à assimiler pour plusieurs raisons. La première, c'est que physiquement, les personnes sont pas tout à fait comme l'ethnie européenne, on va dire, hein. À partir de là, c'est plus difficile de s'intégrer. Effectivement, un migrant qui vient d'Afrique du Nord va avoir plus de difficultés pour trouver un emploi, pour trouver un logement. Donc forcément, c'est au niveau de l'échelle sociale une difficulté à gravir les marches qui permettent, disons, d'atteindre des sommets, quoi, en fait. Voilà, hein. Et par le fait, beaucoup de personnes se retrouvent dans des, entre guillemets, ghettos et se sentent rejetées par la société française. Et c'est ça qui crée cette frustration et qui amène finalement à la radicalisation, c'est-à-dire à un retour aux racines. Quelles sont pour moi les racines de ma famille, de mes ancêtres? Bien, c'est pour beaucoup, pour certains en tout cas, c'est l'islam. Et j'en veux pour preuve que finalement, si vous allez à la sortie d'une mosquée, bien la très grande majorité des personnes que vous pourrez voir dans une mosquée en France, hein, j'entends, bien ce sont des personnes issues de l'immigration. Très très grande majorité de personnes sont issues de l'immigration. Il y a très peu finalement d'Européens qui sont convertis à l'islam. Donc quels sont les possibles, disons, moyens pour déradicaliser les personnes? Alors, il y a une solution très simple, c'est le retour au pays, hein. C'est une forme de retour aux racines. Malheureusement pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de ceux qui sont effectivement nés en France et en Europe, ce retour est parfois difficile, sinon même impossible. Donc il va falloir trouver des solutions pour assimiler les personnes. Donc on aura l'obligation, entre guillemets, de créer des moyens d'assimilation, on va dire. Donc pour assimiler, pour créer une communauté qui soit homogène, encore faut-il qu'il n'y ait pas des personnes qui se radicalisent justement en usant et en abusant d'une religion comme l'islam qui est un terreau, disons, pour des actions qui peuvent être parfois violentes. Alors il est vrai que la grande majorité des musulmans ne sont pas des fondamentalistes extrémistes, hein. La très grande majorité, si ce n'est la quasi-majorité des musulmans sont pacifiques, sont parfaitement respectueux des règles communautaires et des lois de notre société. Pour autant, dès lors qu'il y a ne serait-ce qu'un tout petit pourcentage de personnes qui se radicalisent, il faut arriver à trouver des solutions. Alors les solutions de déradicalisation, elles existent, hein, contrairement à ce que peuvent dire beaucoup de personnes. Pour avoir étudié un petit peu le phénomène, j'ai eu l'occasion à de nombreuses reprises de voir des personnes qui ont l'occasion de se déradicaliser à travers des arguments. Le fait est que
j'ai vu par exemple des personnes qui ont quitté l'islam parce qu'ils ont découvert que Mahomet était finalement un homme qui a eu des relations sexuelles, qui a épousé Aïcha donc alors qu'elle avait 6 ans, et qui a eu des relations sexuelles avec elle alors qu'elle avait 9 ans, ce qui est quand même aujourd'hui assez inconcevable dans un pays comme le nôtre, et même là-bas. Hein, voilà, ce sont des personnes qui se sont déradicalisées en considérant que finalement l'islam amenait à des situations de violence, que ce soit en termes physiques et même moral, parce qu'il y a un verset par exemple qui dit entre vous et nous ce sera l'inimitié et la haine jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Hein, ce verset, c'est le verset de mémoire 60 verset 4, hein, sourate 60 verset 4. Donc quand vous rabâchez régulièrement des centaines de fois entre vous et nous, en parlant entre guillemets des juifs et des chrétiens, entre vous et nous ce sera l'inimitié et la haine jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul, il est évident que ça ne permet pas de créer des relations qui soient amicales, on va dire. Bon. Donc il faut trouver des arguments. Alors des arguments, il y en a des centaines. Hein. Le fait est qu'aujourd'hui, quand le Coran préconise de pouvoir épouser quatre femmes qui vous plaisent, considérant qu'aujourd'hui la nature n'est pas capable de fournir, entre guillemets, puisqu'il naît autant de garçons que de filles sur la planète, et même un petit peu plus de garçons d'ailleurs. Et donc le fait est que c'est un verset qui est contre nature, au même titre que contre nature le fait de porter un voile. Imagine-t-on aujourd'hui dans la nature des fleurs, des arbres, des plantes qui seraient voilées, elles seraient très probablement condamnées. Donc par ailleurs, même le voile qui couvre entièrement les femmes, et qui d'ailleurs se couvre aussi même les mains par exemple, il y en a, c'est contre nature, puisque la nature a fait que nous avons besoin de soleil, nous avons besoin de lumière, et le fait est que si notre peau n'est pas soumise au soleil, on manque de vitamine D, ce qui ne serait pas forcément une bonne chose pour la santé. Donc on voit bien qu'il existe des éléments comme ça qui sont véritablement contre nature et qui permettent de développer une argumentation qui va peut-être faire ouvrir les yeux aux personnes qui sont ancrées dans leur religion et qui, en écoutant, quand c'est possible, des arguments qui leur permettent de voir que le Coran ne peut pas être la parole de Dieu et qu'il y a à l'intérieur des insertions et des propositions contre nature, c'est des arguments qui peuvent être amenés à faire que l'on quitte une religion, faire que l'on fasse l'apostasie, et donc à partir du moment où on quitte la religion, on crée une forme de déradicalisation en fait. Hein. Donc voilà la proposition, c'est à travers le site déradicalisation.fr, c'est de proposer des argumentations qui sont des arguments basés sur les croyances, basés non pas sur les croyances, mais basés sur les connaissances en opposition aux croyances. Voilà. Donc je vous invite à lire sur le site l'ensemble de cette argumentation, et puis si vous le voulez, si vous le souhaitez, en proposer d'autres. Je vous dis à bientôt.